Alors dans science-fiction, il y a le mot science, et donc la science-fiction, elle est née d'une fascination, d'une certaine façon, pour les sciences, que l'on pense encore une fois aux grands précurseurs que sont Jules Verne ou Herbert George Wells. Donc la science-fiction s'est beaucoup inspirée de la science, et notamment des techniques aussi, des progrès des techniques, pour les mettre en scène, et finalement en envisager les conséquences de ces techniques ou de ces progrès techniques sur les humains qui les utilisent. La science s'est beaucoup plus rarement, pour ne pas dire jamais, inspirée de la science-fiction au point de vue de la technique. Il n'y a pas eu de domaine de recherche qui s'est ouvert grâce à une grande idée d'un auteur de science-fiction. En revanche, la science a beaucoup apprendre de la science-fiction pour cette mise en scène justement des techniques et des progrès techniques et scientifiques qui y sont présentés, pour en envisager les conséquences sur les humains, finalement, les conséquences sur les civilisations, même si ce sont des extraterrestres qui sont finalement des miroirs de notre humanité. Et donc les rapports entre science et science-fiction, c'est plutôt la science-fiction qui se nourrit de science, mais qui ajoute son imaginaire, et la science qui a un imaginaire propre. Il faut bien être imaginatif pour créer des nouvelles théories, pour créer de nouvelles hypothèses, de nouvelles idées, mais qui peut se nourrir de la science-fiction pour les conséquences que ces progrès peuvent impliquer pour l'humanité. Donc il y a vraiment, à mon avis, une alliance entre la science et la science-fiction, une alliance qui était naturelle initialement, parce que la science-fiction est finalement née d'une fascination pour la science, et que la science retrouve ou devrait retrouver avec la science-fiction, et qu'elle peut retrouver, c'est l'une de mes marques de fabrique, en utilisant la science-fiction pour pratiquer les sciences, c'est-à-dire mener des enquêtes scientifiques sur les mondes qui nous sont présentés, et par là même montrer comment fonctionne un cerveau scientifique qui s'interroge sur le monde.